Dans la halakha yomite, ils ont rappelé un enseignement du Rav Ovadia Yosef Zatzal, à savoir, est-ce que faire Hanoukat Habayit, c'est-à-dire faire une inauguration, une sérouda d'inauguration pour une maison qu'on a achetée, est-ce que c'est considéré comme une séroudat mitzvah, oui ou non? Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal va dire que si c'est en Eretz Israël, eh bien oui, c'est considéré comme séroudat mitzvah. Parce qu'il y a une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël. Tandis qu'en Chutz La'aretz, ce ne serait considéré comme une séoudat mitzvah que dans la mesure où on a dit des divrei Torah. Si on a, comme d'habitude d'ailleurs, c'est à l'accoutumée, qu'on va lire des Mishnayot, du Zohar, des Psukim, de la Torah, tout ça c'est surtout pour la protection de la maison, eh bien en effet, ce serait considéré séoudat mitzvah. Mais sinon, s'il n'y a pas de divrei Torah, la séouda en soi de Hanoukat Habayit en Chutz La'aretz n'est pas considérée séoudat mitzvah. Mais en Eretz Israël, même sans dire des divrei Torah, la Hanoukat Habayit, c'est une séoudat mitzvah. La notion de Hanoukat Habayit, on la retrouve déjà dans la Torah à propos de celui qui est parti au front de guerre. À ce moment-là, le Kohen Mashuach Milchama allait faire une proclamation en disant que tous les soldats qui ont peur, qui rentrent chez eux, Mia'ish hayare berach al-levav yelech v'yashov lebeto. Et la Gemara de dire Yare me'averot shebeyado. Les gens savent que s'ils ont commis des fautes, même des moindres, eh bien, au moment où ils sont en sakana, ils risquent de payer. C'est la raison pour laquelle celui qui a fait des averot et qui a peur, qui rentre chez lui. Ou bien celui qui s'est marié, plutôt qui s'est fiancé mais qui ne s'est pas encore marié, qui rentre chez lui. Ou bien quelqu'un qui a planté un vignoble et n'a pas pu encore en jouir, eh bien qui rentre chez lui. Nous voyons également celui qui a construit une maison qu'il n'a pas encore inaugurée. Donc Hanoukat Habayit, c'est quelque chose qui est ancien, qui est antique. On retrouve même la Hanouka du Beth Amikdash pendant 7 jours par Shlomo HaMelech. De ce fait, nous dit le Rav, si c'est en Eretz Israël, c'est une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël. Et donc, la Hanoukat Habayit, c'est une séoudat mitzvah, même si on n'avait pas mentionné les divrei Torah. Alors, pour corroborer cette idée de l'importance de la mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël, on a cité la Gemara dans Masechet Gittin Dafhet, et qui a été tranchée par le Shulchan Aruch d'ailleurs. C'est que normalement, Shabbat, on a non seulement l'interdiction de faire l'un des 39 travaux, mais on n'a même pas le droit de demander à un goy de faire cela à notre place. Amira le'akum shvuti. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les isurim de Chachamim s'appellent shvut. Demander à un goy de faire un travail interdit Shabbat, c'est assour par les Chachamim. La Torah n'a pas interdit au goy de travailler. Pourquoi on n'a pas le droit, nous, de solliciter un goy pour faire un travail pendant Shabbat? C'est les Chachamim qui ont interdit. Pour plusieurs raisons. En tout cas, si je veux solliciter un goy, Shabbat, c'est assour. Ce que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit de le faire faire par lui. Mais qu'en est-il si c'est pour faire une mitzvah? Si je demande à un goy de faire un issour pour une mitzvah, par exemple, qu'il aille me chercher le shofar qui se trouve ailleurs pour que je puisse sonner. Alors lui va transporter dans un domaine public. C'est assour minatora de faire otsa'a. Est-ce que j'ai le droit de lui demander? Assour. Mais j'ai le droit de lui demander de faire un issour des Rabbanan pour faire une mitzvah. Parce qu'à ce moment-là, ce serait 2 isurim des Rabbanan. Shvut, des shvut, bemakom mitzvah. Par exemple, si le shofar était perché sur un arbre, j'ai le droit de lui demander de grimper sur l'arbre et d'aller chercher le shofar. Bien que moi, je n'ai pas le droit de grimper sur l'arbre, de peur que j'arrache une branche. Qui est-ce qui m'interdit de grimper sur l'arbre? C'est les Hachamim.
Qui a interdit de demander à un goy de faire un travail interdit Shabbat? C'est les Hakramim. Mais lorsque c'est deux Isurim des Rabbanan, ça veut dire je demande au goy de grimper sur l'arbre. Demander au goy, c'est Asur des Rabbanan. Grimper sur l'arbre, c'est Asur des Rabbanan. Donc c'est Shvut des Shvut. Pour la mitzvah du chauffard, c'est permis. Mais si c'est rien qu'un seul Issour, qui est Issour de Horaïta, que je demande au goy, c'est interdit même pour une mitzvah. Et pourtant, il y a une exception à la règle. J'aurai le droit de demander à un goy de faire un Issour de la Torah, que le goy fasse un Issour de la Torah, ce qui est interdit pour le juif Minatora, j'ai le droit de demander au goy pour une mitzvah. C'est quoi l'exception? Acheter une maison en Eretz Israël. Si par exemple, il y a un goy qui est propriétaire d'une maison en Eretz Israël, il veut la vendre, cette maison, à un juif. Mais il dit au juif, écoute, c'est où aujourd'hui? Aujourd'hui c'est Shabbat. Ou aujourd'hui tu l'achètes, ou bien moi je m'en vais. Moi je voyage, je rentre en Chutz La'aretz. Bye bye. Le juif sait que s'il n'achète pas aujourd'hui cette maison, ça y est, c'est perdu. Eh bien, il a le droit de demander à son voisin, qui est un goy, il lui dit, je t'en prie, viens signer à ma place l'acquisition. Viens, donne-lui l'argent, signe à ma place. Marché conclu. Mais quand je lui demande d'écrire, de signer à ma place, je lui demande d'écrire, de rédiger le shtar, un acte notarié, d'écrire, voilà, monsieur le goy a vendu à monsieur le juif une maison en Eretz Israël. Et tout ça, c'est écrit. Comment tu peux demander à un goy d'écrire pendant Shabbat? C'est assourd. Ah, pour la mitzvah? Mais on a déjà dit que pour une mitzvah, il faut que ce soit shvut des shvut. Pas shvut, pas un seul shvut. Mais comme la mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël est importante à tel point que c'est shakul keneged kol mitzvot, les Chachamim disent dans le Sifri que la mitzvah de s'installer en Eretz Israël est une mitzvah équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Par conséquent, c'est tellement important que on peut demander à un goy d'écrire un shtar et de signer à notre place pour acquérir pendant Shabbat une maison en Eretz Israël. Voilà l'exception. De ce fait, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal que faire une serouda lorsqu'on a acquis une maison et qu'on s'y installe en Eretz Israël, cette mitzvah de Chanoukat Habayit, plutôt cette serouda de Chanoukat Habayit, a un statut de seroudat mitzvah, même si on ne disait pas de divrei Torah. Mais évidemment, le minhag, c'est de dire des divrei Torah, ce qui permet d'attirer la Shechina dans cette maison, ce qui deviendra source de bracha et de protection pour les habitants dans cet appartement.